Dans cette vidéo, nous allons apprendre à simplifier le calcul du déterminant d'une matrice en utilisant ce que l'on appelle la méthode du pivot de Gauss. Alors cette méthode en fait va vous permettre de faire apparaître des zéros, puisque vous avez remarqué que pour calculer le déterminant d'une matrice, eh bien on choisit la ligne ou la colonne contenant le plus de zéros. Mais certaines matrices n'en contiennent pas. Donc nous allons voir comment faire apparaître les zéros. Eh bien, en utilisant ce qu'on appelle des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'appelle-t-on opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes d'une matrice? Alors, sur les lignes, tout d'abord, l'échange de deux lignes, LI, que l'on inverse, si vous voulez, avec LJ, d'accord? La multiplication d'une ligne par un nombre, LI, on le remplace par alpha fois LI, et la substitution d'une ligne par sa somme avec un multiple d'une autre ligne. Par exemple, la ligne LI, on la remplace par la ligne LI plus alpha fois LJ, qui est une autre ligne de la matrice. Eh bien, lorsque on calcule le déterminant d'une matrice, on peut effectuer la dernière opération élémentaire sans en changer la valeur du déterminant. Attention, l'opération 1 va multiplier le déterminant par moins 1. L'opération B va multiplier le déterminant par alpha puissance la dimension de la matrice. Donc surtout, ne pas opérer les opérations A et B, mais l'opération C de façon à faire apparaître des zéros, comme je vous l'ai promis précédemment. Voilà, donc ce que je vous racontais, résumé dans ce théorème, le déterminant d'une matrice ne change pas si l'on ajoute à l'une des lignes une combinaison linéaire des autres lignes. Alors c'est quoi une combinaison linéaire? Eh bien voilà, alpha LJ plus bêta LK plus... Voilà, c'est une combinaison linéaire de LJ et de LK par exemple. Donc l'objectif est de faire apparaître à l'aide de l'opération C le plus de zéros dans la matrice A de façon à faciliter le calcul de son déterminant. Voilà, donc ce résultat, nous l'admettons et nous allons l'appliquer dans un exemple. Alors, premier exemple, calculer le déterminant de la matrice A. Je vais faire apparaître des zéros. Pour cela, je vais noter les lignes de la matrice A, L1, L2 et L3. Je vais calculer son déterminant. Vous savez que je peux écrire entre deux barres le déterminant de la matrice. Donc à partir du moment où j'ai mis les barres, je vais pouvoir appliquer l'opération élémentaire numéro C, précédemment décrite, sans en changer la valeur du déterminant. Alors ici, quelle opération vais-je effectuer? Eh bien, vous voyez ici, par exemple, je vais faire apparaître là un 0 et ici un 0. Pour cela, je vais garder la ligne 1 par contre. Et je vais remplacer la ligne 2 par la ligne 2. Je ne peux pas multiplier L2 par un nombre. Hein, moins 2 fois la ligne 1. Ça va faire 2 moins 2, 0. Regardez, si on calcule, ça va donc faire 2 fois moins 2 fois 1, 0. Une fois moins 2 fois moins 1, ça fait 1 plus 2, 3. Une fois moins 2 fois 3, donc 1 moins 6 moins 5. Je fais le même travail pour la dernière ligne, L3. Je vous laisse réfléchir, mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Alors ici, donc on a dit que nous avons 0, 3, moins 5, ça a été fait dans la précédente. Et là, je vais remplacer L3 par L3 moins L1, parce que j'ai 1 et 1, et 1 moins 1, ça fait 0. Donc ensuite, je vais avoir 2 moins moins 1, ça fait 3. Moins 1 moins 3, moins 4. Et comme ça, je peux calculer ma matrice, tout simplement par rapport à la première colonne. Je n'oublie pas les signes, même si ici, je n'en ai besoin que d'un, on est d'accord? Et donc, le déterminant. Alors, attention, faites bien attention, vous voyez ici. Oups, pardon. Faites bien attention ici. Ce n'est pas la matrice qui est égale à la nouvelle matrice avec ses opérations linéaires, mais c'est le déterminant. Hein, donc, il faut bien mettre les barres ici. OK ?
Donc ça, c'est important. Donc le déterminant de B est donc égal à plus 1 fois la matrice 3, 3, moins 5, moins 4, c'est-à-dire moins 12 plus 15, ce qui donne 3. Et voilà. D'accord? Alors, un autre exemple. Une autre matrice qui s'appelle B également. Ce n'est pas la même, je vérifie. Non, ce n'est pas la même. Ah oui, bah c'est moi qui ai mis B ici alors que c'était la matrice A. D'accord? Bon, peu importe. Donc, je vous laisse faire le travail. Voilà donc ce que j'obtiens ici. Donc, j'ai fait apparaître 0 et 0 sous le 1. La ligne L2, comme j'ai 1 et 1, ben j'ai fait 1 moins L2 moins L1. Et pour la ligne 3, j'ai fait moins 3 plus 3 fois L1. Voilà, donc j'obtiens 20. OK? Alors, un autre exemple. Ici, la matrice C. Alors, dans cet exemple, eh bien, vous remarquez que je n'ai pas de 1 ici. Et ça va être pénible, hein, c'est-à-dire, eh bien, si je veux faire apparaître un 0 là et là, il va falloir que je fasse L2 qui reçoit L2 moins eh bien, 3 demi de L1. D'accord? Et pour L3, je vais faire, bon, là ça va, L3 plus L1. Bon, donc là c'est un petit peu pénible avec ce 3 demi. Donc je vais choisir une autre ligne ou une autre colonne dans laquelle je vais faire apparaître des zéros. En fait, je remarque ici que j'ai 1. Et si je fais apparaître des zéros là et là, avec l'opération élémentaire, je n'aurai pas de coefficient de fraction. D'accord? Donc ici, cette valeur-là, on appelle le pivot de Gauss. Je choisis ici la ligne ou la colonne par rapport à laquelle je vais faire apparaître mes zéros, dans laquelle je vais faire apparaître les zéros. Et pour cela, tant qu'à faire, je prends un coefficient 1, parce que sinon, si je prends ce pivot-là, si je prends ici ce pivot de Gauss, eh bien, je vais obtenir des fractions ici, et c'est pas vraiment agréable. D'accord? Donc, je vous laisse faire le calcul en prenant comme pivot de Gauss 1 et en faisant apparaître des zéros ici et là, autrement dit dans la deuxième colonne. Vous mettez sur pause, puis sur play. Voici donc la solution. Donc, première méthode, d'accord? Donc ici, je vais faire L2 moins 3 fois L1 pour avoir 3 moins 3, 0. Et après, je n'oublie pas de le faire sur toute la ligne, bien sûr. Donc 3 moins, ici 6. 3 moins 6, ça fait moins 3. Et ici, je vais avoir 1 moins 9, c'est-à-dire moins 8. D'accord? Pour L3, eh bien, je vais faire L3 moins 4 fois L1. Donc là, je vais avoir moins 2, moins 8, ça fait moins 10, et 2 moins 12, ce qui fait moins 10. Voilà. Et après, donc, une fois que j'ai fait ça, donc vous remarquez que j'ai bien mis les déterminants, je n'ai pas mis C égal, puisque à partir du moment où j'opère les opérations, où je fais les opérations, eh bien, les matrices sont différentes. Par contre, leurs déterminants sont égaux. Voilà, donc après, je n'ai plus qu'à développer par rapport à la deuxième colonne et je vais obtenir le même déterminant ici que si j'avais pris, et oui, ce pivot de Gauss. J'ai deux possibilités ici dans cet exercice pour calculer le déterminant à l'aide du pivot de Gauss. Donc, si je choisis ce pivot de Gauss ici, ça veut dire que je vais faire apparaître le 0 ici et là. Et donc, je vous laisse regarder la suite des calculs et j'obtiens bien entendu le même résultat. Eh bien, il y a encore d'autres méthodes, toujours avec cet exemple. Vous voyez ici, si je prends ce pivot de Gauss, mais cette fois-ci, je vais faire apparaître le 0 là et là. Autrement dit, sur la ligne, je vais travailler cette fois-ci avec les colonnes. Voilà, donc je travaille avec les colonnes. Donc je note C1, C2, C3, mes colonnes. D'accord? Je vais remplacer la colonne C1 par C1 moins 2 fois C2. Et la colonne C3 par C3 moins 3 fois C2. D'accord? Donc voilà ce que j'obtiens. Donc inévitablement, j'ai des zéros. Et donc je n'ai plus qu'à calculer. Et j'obtiens bien entendu le même résultat.
Ici, toujours, avec le deuxième pivot de Gauss et les colonnes. Donc cette fois-ci, je veux faire apparaître des zéros ici et là. Donc je vais remplacer C1 par C1 moins 3 fois C3 et C2 par C2 moins 3 fois C3. Voilà, j'obtiens ce résultat. Donc n'hésitez pas à travailler, retravailler ces exemples pour bien comprendre. Alors maintenant, eh bien, je vous laisse étudier la résolution de cet exercice qui faisait l'objet d'un DS les années passées. N'hésitez pas à m'envoyer vos brouillons sur Discord.